bonjour à tous. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres développés dans votre édition du 2 décembre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite aux Émirats arabes unis pour assister à la célébration de la 47e journée nationale des Émirats arabes unis. Le safran, une épice très prisée dans le monde et qui coûte très cher. Un agriculteur s'est lancé dans cette culture à Gherdaya. Il a fait sa première cueillette. L'or rouge est cultivé dans 25 wilayas du pays. Et du cinéma, à la fin de ce journal, 17 films, 9 longs métrages et 9 documentaires prennent part à la compétition de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger, dédié aux films engagés qui s'est ouvert hier à Alger. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le président de la République a adressé un message de félicitations au président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré dans son message son engagement à œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et de coopération entre les deux pays. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh, au Mexique, il a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du nouveau président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, entame une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau dans le cadre des relations fraternelles solides liant l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays et peuples frères et permettra de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et de concrétiser des projets de partenariat, d'investissement en ouvrant de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires en vue d'augmenter le volume d'échanges commerciaux et d'élargir le partenariat économique entre les deux États. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite officielle aux Émirats arabes unis. Ahmed Gaïd Saleh effectue une visite officielle dans ce pays pour assister à la célébration de la 47e journée nationale des Émirats arabes unis qui doit avoir lieu aujourd'hui. Le général de corps d'armée a visité une exposition d'armes en miniature et d'équipements produits localement. Ahmed Gaïd Saleh a suivi par la suite un exposé sur les industries militaires locales des Émirats arabes unis. Il était accompagné du conseiller à la présidence Fers El Mazroui. Cette visite constituera une opportunité pour discuter l'état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l'étendre à d'autres domaines d'activité servant les intérêts communs des deux pays. Je vous le disais en titre, la culture du safran. 25 wilayas, elle le cultive. Une expérience a été menée à Gherdaya et par y relevé, l'agriculteur a réalisé sa première cueillette. Une épice qui se négocie à des milliers d'euros à l'international. Chez nous, le gramme pèse 4000 dinars. Une filière qui nécessite d'importants investissements et qui a de belles perspectives en Algérie. Manel Boutouaba. Première récolte de safran pour ce jeune agriculteur de Gherdaya qui a choisi d'investir dans l'or rouge, une épice très prisée, aux vertus médicinales reconnues. Ce n'est pas la filière la plus facile, mais elle est incontestablement l'une des plus rentables. Pour produire 1 kilo de safran pur, il faut 150 000 fleurs. Le kilo se vend à près de 450 millions de centimes et le gramme à 4000 dinars. Avant de me lancer, j'avais quelques informations sur le safran, je faisais des recherches sur Internet et c'est là que j'ai compris que notre climat correspond à la culture de cette fleur et que j'avais de grandes chances de réussir. J'ai alors décidé d'acheter des graines en 2016 et aujourd'hui, je cueille mes premières fleurs. Je peux dire que la production sera bonne. La culture du safran en Algérie n'existe que depuis une dizaine d'années et devrait se développer rapidement tant le climat aride et semi-aride algérien y correspond parfaitement. Le safran est d'ailleurs cultivé dans 25 wilayas à l'ouest, mais surtout dans les hauts plateaux et le sud. Le tout aujourd'hui est de booster cette filière en encourageant les producteurs. Pour avoir un rendement acceptable, il faut avoir de grandes surfaces consacrées entièrement à la plantation du bulbe qui donnera le safran par la suite. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une toute petite parcelle. Notre but est de produire avant tout des graines dont le prix est très élevé et pour cela, on demande le soutien de l'État pour l'eau, l'électricité et le réseau routier.
De belles perspectives pour cette jeune filière. Une association nationale des producteurs de safran existe depuis juillet 2018, année durant laquelle la production a atteint 10 à 15 kilos. L'année prochaine, elle sera à 30. Les producteurs doivent faire face néanmoins à un marché local gangréné par le faux safran. Il faudra aussi vulgariser ce qu'est le vrai safran, d'autant que beaucoup de producteurs locaux ont obtenu des certificats de laboratoires français attestant de la qualité de premier choix du safran algérien. Wilaya à vocation agricole, Oum El Bouagui enregistre ces dernières années des productions records en céréaliculture. Des rendements qui attirent les investisseurs. Les autorités se disent prêtes à les accompagner. Camélia Melal. Pôle stratégique par excellence, l'agriculture reste un secteur prioritaire pour le développement de l'économie de la wilaya d'Oum El Bouagui, avec ses terres à vocation agricole. La wilaya dispose de plus de 360 000 hectares de terres agricoles, dont 200 000 hectares pour les céréales, notamment pour le blé dur, le blé tendre et l'orge. La production céréalière a atteint la saison précédente plus de 2 millions de quintaux. Des perspectives prometteuses s'offrent aux agriculteurs de la région grâce au soutien et à l'aide apportée par l'État au secteur de l'agriculture. Jusqu'à présent, on a livré plus de 8 000 quintaux d'engrais de fond et plus de 1 000 quintaux, plus de 1 000 quintaux d'engrais de couverture. On a fait presque sortir plus de 4 TP, 150 chevaux, plus de 30 semoirs et plus de 5 à 6 épandeurs d'engrais pour une superficie qui avoisine, qui dépasse les 3 000 hectares à ce jour. Malgré les résultats encourageants enregistrés par les producteurs de céréales, ces derniers n'ont pas manqué de relever quelques entraves qui les paralysent dans l'avancement de leur activité. Nous cultivons ici du blé dur, du blé tendre, des lentilles, mais aussi de l'orge. Dans cette région, la production céréalière peut atteindre 40 à 50 quintaux par hectare. L'approvisionnement en matière de céréales et de légumes secs a déjà été fait. Il n'y a rien à signaler. Nous avons tout mis en place pour bien démarrer la nouvelle saison agricole. Seul bémol, le manque d'équipements agricoles modernes. Trouver une solution aux difficultés liées au manque d'un matériel technique moderne permettra d'encourager les agriculteurs à poursuivre leurs projets ambitieux et promouvoir l'agriculture dans cette région qui regorge d'importantes potentialités agricoles. Direction à présent Sidi Bel Abbès, où un groupe industriel poids lourd dans le secteur du BTPH s'est lancé un défi, celui de créer la plus importante pépinière d'arbres fruitiers à l'ouest du pays. Un investissement de plusieurs millions de dinars en partenariat avec un pépiniériste espagnol, Kerim Haifa. Des plants d'arbres fruitiers de plusieurs dizaines de variétés. Nous sommes dans la pépinière arboricole Hasnaoui, non loin de Sidi Bel Abbès. Une pépinière s'étendant sur 17 hectares, fruit d'un partenariat avec un pépiniériste espagnol de renommée mondiale. Nous sommes ici pour mettre en pratique toute notre expérience dans cette pépinière en assurant une productivité certaine. 4 millions de plants d'arbres sont produits chaque année dans cette pépinière, à l'instar de ces oliviers plus résistants aux maladies et qui se sont très bien adaptés au climat de la région. Certains agriculteurs qui ont à peine 400 oliviers peuvent avoir aujourd'hui plus de 1200 oliviers à l'hectare, les oliviers qui seront productifs 3 ans à peine après leur plantation. La pépinière, qui possède un laboratoire in vitro destiné à la production de greffes localement, envisage de doubler sa production dans les 3 prochaines années pour devenir leader national dans la production de plants d'arbres fruitiers. Dans le volet coopération, l'Algérie veut se positionner sur le marché africain et multiplie ainsi sa participation dans les manifestations pour mettre en valeur ses produits. L'exposition des produits algériens tenue dans la capitale gabonaise a permis de concrétiser ces efforts avec la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente. Boucha Boali. La visite des hommes d'affaires algériens au Gabon a été extrêmement fructueuse. Ils ont signé plusieurs accords avec des partenaires gabonais dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électronique, de l'emballage et papier, ainsi que du photovoltaïque. Les accords ont été conclus en marge de l'exposition des produits algériens tenue du 27 novembre au 2 décembre dans la capitale, Libreville.
Nous avons pu prendre connaissance des facilitations à même de permettre aux opérateurs économiques algériens d'investir au Gabon. Il y a des grandes opportunités, notamment dans le domaine du bois et du liège. Et nous allons travailler ensemble dans le cadre de la mise en place d'un pont d'échange, comme l'a si bien évoqué M. l'ambassadeur. Un pont d'échange pour pouvoir étudier davantage ces opportunités-là et voir comment les mettre en œuvre au bénéfice aussi bien de la zone économique mais que de nos partenaires, futurs partenaires d'Algérie. Le bonheur qui est le mien, de mes compatriotes qui ont eu à signer déjà des protocoles d'accord avec leurs homologues hommes d'affaires algériens. Nous voulons aller au-delà des signatures. Signer est une chose, mais nous voulons passer rapidement dans le concret pour qu'on puisse toucher les dividendes de cette relation d'affaires entre l'Algérie et le Gabon. Ces accords de partenariat visent à élargir le champ de distribution des produits algériens et à s'ouvrir au marché africain à travers le Gabon, frontalier du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Véritable opportunité pour les opérateurs économiques algériens. Aujourd'hui, vous voyez les efforts déployés par le ministère du Commerce ainsi que la Chambre de commerce qui nous ont permis de signer un contrat avec un partenaire gabonais pour distribuer nos produits en quantité. Nous avons procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord avec notre partenaire gabonais sur le segment que nous maîtrisons depuis plus de 40 ans déjà, à savoir le segment du bois, car nous sommes une entreprise qui relevant du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche. Et nous avons donc développé ce segment déjà en Algérie et nous souhaitons justement maintenant à travers ce partenariat. La rencontre entre partenaires algériens et gabonais ambitionne de donner un nouvel élan à la coopération économique entre les deux pays. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, en sa possession un fusil mitrailleur de type FM et une quantité de munitions. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Touji Sidi Amr Di Youssef qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé par ailleurs à Constantine un narcotrafiquant en possession de plus de 2200 comprimés psychotropes, tandis que 18 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont intercepté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bourj Beji Mourtar et à Ain Timouchent. Emmanuel Macron, de retour d'Argentine, convoque ce dimanche une réunion d'urgence à l'Elysée au lendemain des signes de guérilla urbaine à Paris qui ont marqué une nouvelle escalade dans le conflit des Gilets jaunes devenu une crise politique majeure. C'est en bref ce matin dans le résumé de l'actu international. Naïma Haouch. Barricades, voitures incendiées, vitrines brisées, Paris s'est retrouvé ce samedi en proie au chaos, théâtre d'un déchaînement rare de violence, de casseurs, en marge de rassemblement de gilets jaunes qui protestent contre la politique fiscale et sociale du gouvernement. Ce dernier n'arrive toujours pas à calmer la grogne des protestataires. La COP24, conférence des Nations Unies sur le changement climatique, se tient du 3 au 14 décembre à Katowice en Pologne. Un nouveau rapport publié par le PNUE révèle que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté en 2017 après avoir été stables pendant les 3 années précédentes. Le grand absent à cette conférence n'est autre que Donald Trump qui a cependant dépêché une délégation. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat. Situation tragique en Syrie et au Yémen, agression russe en Ukraine, tension commerciale. Voilà des dossiers qui pèsent sur le G20. Pour l'heure, on ne connaît pas l'issue des tractations. Donald Trump et Xi Jinping auraient trouvé un accord pour mettre fin à la mise en œuvre de nouveaux droits de douane. Washington renoncerait à porter comme prévu de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards d'importations chinoises à partir du 1er janvier 2019. La Chine et les États-Unis sont engagés dans une bataille des droits de douane qui pèse déjà sur la croissance mondiale. Espresso, café turc, latte, thé. À l'arrière de leur minivan, le coffre ouvert sur une machine à café fumante, des réfugiés syriens ont créé un nouveau type de petit commerce. Un café ambulant servant à la sauvette un large choix de boissons chaudes aux passants. Malheureusement, le président égyptien a ratifié en mai dernier une loi imposant le paiement chaque année d'une licence de 245 € et la nationalité égyptienne.
Un obstacle supplémentaire pour les Syriens. Avec plus de 130 000 âmes, les Syriens représentent près de 55% des 230 000 réfugiés enregistrés par le HCR en Égypte. Retour en Algérie. Le phénomène du réchauffement climatique rend vulnérables les massifs du nord-est de l'Algérie. Chercheurs et spécialistes des sciences forestières nous éclairent sur l'impact de ce phénomène planétaire sur les milieux naturels de ces forêts de chênes. On découvre cela dans cet extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz, dont l'intégralité sera diffusée ce mois de décembre sur Canal Algérie. La forêt des Shenzhen et Afares avec leurs feuilles. Les chênes en feuilles confèrent à la forêt de Temtout un autre aspect où la couleur verte donne plus de relief à ces massifs boisés. Au laboratoire de l'université de Jijel, le professeur Bouljedri nous parle de la vulnérabilité des forêts des Babars. Si on parle de la biodiversité à l'échelle mondiale, il y a un problème, l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Actuellement, il y a un grand souci pour la préservation de cette biodiversité. Pourquoi? Parce que la vie, elle continue par la biodiversité. En conservant la biodiversité, on peut conserver, c'est une conservation de la vie sur Terre. Et notre région, la région de Jijel, elle se trouve donc sur la rive sud de la Méditerranée. Elle fait partie des grands hotspots de la Méditerranée. Hotspots, c'est-à-dire les points chauds de biodiversité. D'ailleurs, elle est classée en 2007 comme le 11e point chaud de la biodiversité. Elle fait partie de la Petite Kabylie. Donc ce point chaud, il intègre la Grande Kabylie, la Petite Kabylie et la Numidie qui se trouve vers l'est de l'Algérie. Cette biodiversité de la région de Jijel, il y a sur le plan diversité des écosystèmes, il y a des massifs montagneux, il y a des zones humides, il y a du littoral, etc. Cette biodiversité, donc, sur le plan des écosystèmes, cette diversité écosystémique, elle crée aussi des zones ou des biotopes. Ces biotopes ont un impact aussi donc, sur la création d'autres espèces. Chaque type de biotope, par exemple, les espèces qu'on trouve dans les zones humides ne sont pas les mêmes que les espèces qu'on trouve dans les forêts. Par exemple, dans les forêts, les montagnes, etc. C'est une diversité, donc, sur le plan population, sur le plan génétique et sur le plan aussi écosystémique. La forêt de Temtout constitue l'un des éléments essentiels du grand écosystème que constituent les massifs des Babars. Il s'agit d'un écosystème de portée internationale des plus complexes et aussi des plus fragiles. Levée de rideau sur le 9e Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. La manifestation est centrée cette année sur les droits humains. 17 films sont programmés à Riyad El Fath en plus de documentaires. Nesrine Ben Saidi. 17 films, 9 longs métrages et 9 documentaires prennent part à la compétition de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. المكسب الأول الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة. Ce festival est devenu un rendez-vous annuel qui, à chaque édition, réunit les professionnels du cinéma. À chaque édition, les organisateurs sélectionnent avec soin les films retenus pour participer au festival qui traitent différents sujets humanitaires, politiques ou même de société. سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها.
Le thème de l'immigration est retenu pour cette 9e édition, un sujet qui met en exergue les souffrances des immigrés à travers le monde. Nous comptons plusieurs longs métrages comme Mélancolie ouvrière de Gérard Mandia. Nous avou aussi André Garzou, du luxembourgeois André Bouche. Chaque année, ce sont des nouveaux films. Cette année, nous avons 17 films en compétition, que des films, la plupart de 2018. Quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières. Le long métrage de fiction Wajib, une immersion dans le quotidien de la société palestinienne avec une pointe d'humour réalisée par la palestinienne Anne-Marie Jassir, a été projeté en ouverture à la 9e édition. Le film palestinien a un cachet particulier car il n'est ni drama ni même une romance. Il relate les conditions de vie des Palestiniens. Ce festival constitue une occasion qui laisse place à des échanges d'expériences dans le domaine du 7e art. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Nos programmes, vous pouvez les revoir sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.